À un moment donné dans votre vie, vous avez sûrement ressenti des liens intenses avec certaines personnes. Ces regards qui semblaient tout dire. Ces émotions qui surgissaient sans explication. Ce sentiment que quelqu'un était fait pour vous. Mais laissez-moi vous poser une question. Que se passe-t-il lorsque ce lien n'est pas réciproque? Que se passe-t-il lorsque, malgré tout ce que vous ressentez, l'autre personne ne vous choisit pas de la même manière? Voici une vérité que peu de gens acceptent. Le lien le plus important n'est pas celui que vous avez avec quelqu'un d'autre, mais celui que vous avez avec vous-même. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va complètement changer votre façon de voir l'amour. Car ce que vous allez entendre, personne ne vous l'a jamais dit de cette manière. Lorsque vous vous aimez vraiment, lorsque vous vous appréciez, lorsque vous cessez de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en vous, les bonnes personnes arrivent sans effort. Les mauvaises disparaissent d'elles-mêmes. Et pour la première fois, vous n'avez plus besoin que quelqu'un vous choisisse, car vous vous êtes déjà choisi. Toute votre vie, on vous a fait croire que l'amour venait de l'extérieur, que pour vous sentir complet, vous deviez trouver quelqu'un d'autre, que le bonheur résidait dans une relation, dans le fait d'être choisi, dans la validation extérieure. Mais si je vous disais que tout cela n'est qu'une illusion, que vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous valoriser afin de vous sentir valorisé, que l'amour n'est pas quelque chose qui vous manque, mais quelque chose qui est déjà en vous, que la qualité de vos relations ne dépend pas des autres, mais de l'amour que vous vous portez. Sigmund Freud disait que ce que nous refoulons dans notre inconscient se manifeste dans notre réalité consciente. Si vous n'avez pas conscience de votre valeur, vous continuerez à attirer des personnes qui reflètent ce manque d'amour-propre. C'est pourquoi beaucoup se retrouvent dans des relations où ils ne se sentent pas valorisés, où ils donnent trop et reçoivent trop peu, où la peur de perdre est plus forte que le désir de rester. Mais voici la vérité. Ce que vous acceptez dans vos relations est le reflet de la façon dont vous vous traitez vous-même. Si vous ne vous aimez pas, vous accepterez des miettes. Si vous ne vous valorisez pas, vous attirerez des personnes qui ne le feront pas non plus. Si vous croyez que vous ne méritez pas mieux, vous vous contenterez de moins. Mais lorsque vous vous aimez suffisamment, quelque chose change en vous. Votre énergie se transforme, vos standards s'élèvent, et sans effort, sans chercher, sans supplier, vous commencez à attirer des personnes qui correspondent véritablement à cette valeur. Je voudrais vous raconter une anecdote qui illustre bien le reflet de l'amour-propre dans une relation. Imaginez quelqu'un qui a passé des années dans des relations qui ne le rendaient pas heureux. Il s'est habitué à tout donner, à essayer de s'intégrer, à s'adapter à ce que l'autre pense. Il croit que s'il montre suffisamment d'amour, tôt ou tard, il sera récompensé de la même manière. Mais peu importe ce qu'il fait, il finit toujours par se sentir vide. Et puis, après une nouvelle déception, il se demande « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» Mais voici le détail. Il ne s'est jamais demandé s'il s'aimait autant qu'il attendait d'être aimé. Il ne s'est jamais arrêté pour réfléchir à la façon dont il se parlait, dont il se traitait, dont il se mettait au second plan. Car lorsque vous ne vous valorisez pas, vous acceptez n'importe quoi. Et lorsque vous croyez que l'amour vient de l'extérieur, vous continuez à le rechercher chez des personnes qui ne peuvent pas vous le donner. Mais un jour, tout change. Cette personne décide de faire quelque chose de différent. Elle décide de commencer à se donner l'amour qu'elle a toujours recherché chez les autres. Elle décide de se traiter avec respect, avec gentillesse, avec admiration. Elle décide d'établir des limites, de ne plus accepter moins que ce qu'elle mérite. Et soudain, les personnes qui faisaient partie de leur vie commencent à s'éloigner. Mais ce n'est pas parce qu'il leur arrive quelque chose de mauvais. C'est parce que leur énergie n'est plus en phase avec celle des personnes qui ne savent pas les apprécier. Et alors, quelque chose d'incroyable se produit. Elles commencent à attirer de nouvelles personnes. Des personnes qui respectent leur temps. Des personnes qui apprécient leur présence. Des personnes qui n'ont pas besoin d'être convaincues de rester. Car l'amour de soi ne change pas seulement la façon dont vous vous percevez, il change aussi la façon dont le monde vous traite. La relation la plus importante de votre vie, si vous voulez savoir à quoi ressembleront vos relations à l'avenir, observez la relation que vous entretenez avec vous-même aujourd'hui. Comment vous parlez-vous lorsque vous faites une erreur? Comment vous traitez-vous lorsque personne ne vous regarde? Vous accordez-vous l'amour que vous attendez des autres? Car vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous valoriser si vous ne le faites pas vous-même. Vous ne pouvez pas exiger le respect si vous continuez à vous contenter de moins. Vous ne pouvez pas attirer un amour sain si vous continuez à agir par besoin et par vide. Freud nous a appris que les personnes qui entrent dans notre vie sont le reflet de nos pulsions internes et de notre inconscient. Si vous voulez attirer un amour fort, vous devez d'abord être forte à l'intérieur de vous-même. Si vous voulez recevoir de l'amour, vous devez d'abord apprendre à vous l'accorder. Si vous voulez construire une relation saine, vous devez d'abord guérir la relation que vous entretenez avec vous-même. Lorsque vous vous aimez suffisamment, vous n'avez pas besoin de courir après quelqu'un. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous n'avez pas besoin de vous contenter de miettes.
Car la bonne personne arrivera lorsque votre énergie sera suffisamment forte pour la reconnaître. Et c'est là que nous arrivons au point le plus important. Vos relations reflètent toujours la façon dont vous vous traitez vous-même. Regardez les personnes qui ont traversé votre vie. Regardez les relations que vous avez construites. Regardez comment elles vous ont traité, comment elles vous ont aimé, comment elles vous ont valorisé. Car voici une vérité que peu de gens acceptent. Chaque relation dans votre vie est le reflet de la relation que vous entretenez avec vous-même. Si elles vous ont ignoré, si elles vous ont sous-estimé, si elles vous ont donné moins que ce que vous méritez, demandez-vous, quand avez-vous commencé à vous traiter ainsi? Il ne s'agit pas de vous blâmer ou de penser que vous méritiez les mauvaises choses qui vous sont arrivées. Il s'agit de comprendre que ce que nous acceptons du monde est le prolongement de ce que nous pensons mériter. Lorsque vous ne vous valorisez pas, sans vous en rendre compte, vous donnez aux autres la permission de ne pas vous valoriser non plus. Lorsque vous vous parlez durement, vous vous entourez de personnes qui font de même. Lorsque vous vous traitez avec indifférence, vous attirez des relations qui reflètent ce même désintérêt. Mais lorsque vous apprenez à vous traiter avec amour, le monde vous répond de la même manière. Je vais vous dire une chose. Imaginez quelqu'un qui a passé toute sa vie à penser qu'il n'était pas à la hauteur. Chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, il minimise son exploit. Chaque fois qu'on lui fait un compliment, il le rejette avec un rire nerveux. Chaque fois que quelqu'un le traite mal, il se justifie « c'est sûrement de ma faute. Peut-être que je le mérite. » C'est comme ça, l'amour, non. Et ainsi, le temps passe. Chaque relation qu'il ou elle entretient renforce le même schéma. Des personnes qui ne le ou la recherchent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose. Des partenaires qui ne l'apprécient pas à sa juste valeur, mais qu'il ou elle s'obstine à garder. Des relations dans lesquelles il ou elle a l'impression de devoir faire des efforts constants pour être à la hauteur. Jusqu'au jour où il s'arrête et se demande « Pourquoi est-ce que j'attire toujours la même chose ?» Et pour la première fois, au lieu de regarder vers l'extérieur, ils regardent vers l'intérieur. Ils réalisent que toute leur vie, ils ont essayé d'obtenir des autres un amour qu'ils ne se sont jamais donné. Qu'ils ont accepté moins parce qu'ils n'ont jamais appris à exiger plus. Qu'ils ont cherché la validation extérieure parce qu'ils n'ont pas appris à se valider eux-mêmes. Ils décident alors de changer quelque chose. Ils décident de commencer à se parler avec amour, de se mettre en premier, d'arrêter de justifier les défauts des autres. Ils décident de se respecter tellement que toute personne qui n'est pas à leur niveau s'éloigne d'elle-même. Et quelque chose d'incroyable se produit. Les personnes qui les entouraient auparavant commencent à changer. Celles qui ne savent pas les traiter avec amour disparaissent. Celles qui savent les apprécier se rapprochent. Car lorsque vous changez la façon dont vous vous traitez, le monde n'a d'autre choix que de s'adapter. L'amour que vous vous donnez définit l'amour que vous recevez. Les personnes qui entrent dans votre vie sont des miroirs. Elles reflètent ce que vous croyez mériter. Ils reflètent les blessures que vous n'avez pas guéries. Ils reflètent la relation que vous entretenez avec vous-même. Si vous attirez des personnes qui vous font vous sentir invisible, demandez-vous, quand avez-vous commencé à vous ignorer? Si vous vous entourez de personnes qui vous critiquent, demandez-vous, comment vous parlez-vous quand personne ne vous écoute? Si vous avez pris l'habitude d'accepter moins que ce que vous voulez vraiment, demandez-vous, quand avez-vous décidé que vous ne méritiez pas mieux? La réponse se trouve toujours en vous. Car lorsque vous changez la façon dont vous vous traitez, vous changez ce que vous êtes prêt à accepter des autres. Lorsque vous commencez à vous parler avec amour, vous ne tolérez plus les mots blessants. Lorsque vous décidez de vous respecter, les relations qui ne reflètent pas ce respect n'ont plus leur place dans votre vie. Comment transformer votre reflet émotionnel? Si vous voulez savoir quel type d'amour vous recevrez dans votre vie, observez l'amour que vous vous donnez. Si vous voulez attirer des personnes qui vous respectent, commencez par vous respecter vous-même. Si vous voulez vous entourer de personnes qui valorisent votre temps, commencez par ne pas le donner à ceux qui ne le méritent pas. Si vous voulez vivre des relations profondes et authentiques, commencez par ne plus accepter les relations superficielles. Freud disait que ce que nous refusons à l'intérieur de nous-mêmes se manifeste à l'extérieur. Si vous répétez sans cesse les mêmes schémas dans vos relations, cela signifie qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas guéri. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de changer cette réalité. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer la façon dont vous choisissez de vivre le présent. Vous ne pouvez pas effacer les relations qui vous ont blessé, mais vous pouvez en tirer des leçons afin de ne pas répéter la même histoire. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous traiter avec amour, mais vous pouvez choisir de vous entourer de personnes qui savent le faire. Car l'amour que vous recherchez à l'extérieur a toujours été en vous. L'énergie que vous projetez définit les personnes que vous attirez. Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent attirer des relations saines, des liens profonds et le respect sans même essayer, alors que d'autres répètent sans cesse les mêmes schémas d'abandon, d'indifférence et de manque de réciprocité? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une question d'énergie. Freud disait que ce que nous refoulons dans notre inconscient se manifeste dans notre réalité consciente.
En d'autres termes, ce qui est en vous, ce que vous croyez à propos de l'amour, de vous-même, de ce que vous méritez, est ce que vous attirerez inévitablement dans votre vie. Peu importe à quel point vous essayez de changer l'extérieur, si vous continuez à porter en vous des peurs, des manques et des blessures non guéries, vous continuerez à attirer des relations qui reflètent exactement cela. Mais lorsque vous commencez à travailler sur votre énergie, tout change. Je vais vous dire une chose, imaginez deux personnes à la recherche de l'amour. La première est désespérée de trouver quelqu'un, elle se sent seule, incomplète, elle a peur de continuer sans compagnie. Chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, elle essaie de s'adapter, de faire tout ce qui est nécessaire pour être choisie, peu importe si cela la rend vraiment heureuse. Son énergie est une énergie de manque, de besoin, d'insécurité. Et par conséquent, elle attire des personnes qui détectent ce manque d'amour-propre et en profitent. Des personnes qui la relèguent au second plan. Des personnes qui ne s'engagent pas vraiment. Des personnes qui disparaissent à la moindre contrariété. La deuxième personne, en revanche, a travaillé sur elle-même. Elle a appris à apprécier sa propre compagnie. Elle a cessé de quémander de l'amour parce qu'elle n'en a plus besoin à l'extérieur. Elle l'a trouvé en elle-même. Et lorsqu'elle rencontre quelqu'un, elle n'essaie pas de s'adapter, elle est simplement elle-même. Elle dégage une énergie d'abondance, de confiance, de plénitude. Et par conséquent, elle attire des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Des personnes qui la respectent. Des personnes qui veulent être à ses côtés non pas parce qu'elles ont besoin d'elle, mais parce que sa présence est précieuse. Des personnes qui ne jouent pas de jeu parce que son énergie ne laisse aucune place à des relations médiocres. Voyez-vous la différence ? La première personne projette sa peur d'être seule et attire des relations qui renforcent cette peur. La seconde projette son amour-propre et attire des relations qui reflètent cet amour. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi de l'attraction émotionnelle. Votre énergie est un filtre pour les personnes qui entrent dans votre vie. Chaque personne qui entre dans votre vie le fait parce qu'elle est en quelque sorte en phase avec votre énergie actuelle. Si vous attirez des personnes qui ne vous apprécient pas, demandez-vous si vous vous appréciez vous-même. Si vous rencontrez des personnes qui vous font vous sentir invisible, demandez-vous si vous ignorez votre propre voix. Si vous répétez des relations dans lesquelles vous êtes mis de côté, analysez si vous vous êtes inconsciemment permis d'être une option plutôt qu'une priorité. Car les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas là par hasard. Elles sont des miroirs. Elles vous montrent ce sur quoi vous devez encore travailler. Elles reflètent les croyances que vous portez en vous. Elles vous apprennent, à travers leurs actions, ce que vous pensez vraiment de vous-même. Et voici la clé. Lorsque vous changez votre énergie, vous changez le type de personne que vous attirez. Lorsque vous vous respectez, les personnes irrespectueuses n'ont plus leur place dans votre vie. Lorsque vous vous aimez, les personnes qui ne savent pas aimer se sentent mal à l'aise et s'éloignent. Lorsque vous vous traitez avec dignité, les personnes qui cherchent uniquement à profiter de vous disparaissent d'elles-mêmes. Non pas parce que vous avez fait un effort extérieur, mais parce que votre énergie n'est plus en phase avec ce type de relation. Comment élever votre énergie pour attirer des relations conscientes ? Si vous voulez attirer des relations saines, vous devez d'abord devenir quelqu'un qui vibre à cette fréquence. Au lieu de chercher la validation, commencez par vous valider vous-même. Au lieu de vous contenter de miettes, exigez ce que vous méritez vraiment. Au lieu de rester dans des relations par peur de la solitude, apprenez à apprécier votre propre compagnie. Car l'énergie que vous projetez est le signal que vous envoyez au monde sur ce que vous êtes prêt à accepter. Si vous voulez attirer le véritable amour, vous devez d'abord être le genre de personne qui sait le recevoir. Si vous voulez attirer le respect, vous devez d'abord apprendre à vous respecter vous-même. Si vous voulez des relations profondes, vous devez d'abord vous connecter à vous-même à un niveau profond. Car l'amour n'est pas quelque chose que l'on cherche, c'est quelque chose qui s'attire lorsque votre énergie est en phase avec ce que vous méritez vraiment. Cessez de courir après et commencez à attirer. Nous vivons dans un monde où l'on nous a fait croire que l'amour est quelque chose que l'on cherche. Que si vous ne l'avez pas, vous devez sortir et le trouver. Que si vous n'êtes pas avec quelqu'un, il vous manque quelque chose. On nous a appris que nous devons nous battre, que nous devons faire quelque chose de spécial pour être choisis. Que si nous parvenons à dire ce qu'il faut, à agir de la bonne manière ou à être suffisamment attirants, alors quelqu'un décidera de nous aimer. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Le véritable amour ne se poursuit pas. Car lorsque vous le poursuivez, vous dites à l'univers que vous manquez de quelque chose. Lorsque vous le poursuivez, vous vous placez dans une position où vous avez besoin d'être choisi. Lorsque vous le poursuivez, vous vous concentrez tellement sur le fait d'attirer quelqu'un que vous vous oubliez vous-même. Freud disait que ce à quoi nous résistons persiste, et il en va de même pour l'amour. Plus vous le recherchez à partir d'un sentiment de manque, plus il s'éloigne de vous. Imaginez ceci. Pensez à une personne qui cherche désespérément l'amour. Chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un, son esprit est en alerte. Est-ce qu'il/elle va m'aimer ? Comment dois-je me comporter pour qu'il/elle ne parte pas ? Que puis-je faire pour qu'il/elle me choisisse ?
Sans s'en rendre compte, elle commence à se modeler selon les attentes de l'autre. Elle commence à retenir ce qu'elle veut vraiment dire de peur que son authenticité lui fasse perdre cette opportunité. Elle commence à trop céder juste pour que la relation fonctionne. Le résultat? Cette énergie de besoin se ressent. Et au lieu d'attirer un amour sincère, cela génère du rejet. Parce que personne ne veut se sentir responsable de combler le vide d'une autre personne. Parce que l'amour ne fonctionne pas à partir du désespoir. Parce que lorsqu'une personne perçoit que vous avez trop besoin d'elle, son instinct est de s'éloigner. Imaginez maintenant une autre personne. Une personne qui ne cherche pas, qui ne poursuit pas, qui vit simplement sa vie pleinement. Elle n'est pas obsédée par la recherche d'un partenaire. Elle n'essaie pas de se conformer aux attentes des autres. Elle ne se soucie pas de savoir si quelqu'un reste ou part. Et sans s'en rendre compte, elle attire les autres. Parce que son énergie est différente. Parce qu'elle ne projette pas un besoin, mais une sécurité. Parce que sa présence est magnétique, non pas parce qu'elle essaie d'impressionner, mais parce qu'elle se sent simplement bien dans sa peau. Le véritable amour arrive lorsque vous cessez de le chercher. Lorsque vous cessez d'essayer de faire fonctionner quelque chose avec la mauvaise personne. Lorsque vous réalisez que vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit, car ce qui vous est destiné trouvera toujours le chemin vers vous. Le paradoxe du détachement, ce que vous lâchez vous revient. Le problème de beaucoup de gens est qu'ils croient qu'ils doivent s'accrocher à quelqu'un pour qu'ils ne partent pas. Ils croient que s'ils cessent de se battre, ils perdront l'autre. Que s'ils cessent d'essayer, l'autre s'éloignera. Que s'il ne rappelle pas constamment à l'autre à quel point il est précieux, il ne sera jamais choisi. Mais le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de s'accrocher. Le vrai pouvoir réside dans le fait de lâcher prise et de faire confiance. Car lorsque vous vous estimez suffisamment pour ne pas avoir besoin de courir après quelqu'un, vous attirez des personnes qui savent également vous estimer. Lorsque vous cessez de vous inquiéter de savoir si quelqu'un restera ou partira, votre énergie devient irrésistible. Lorsque vous comprenez que votre vie est complète avec ou sans partenaire, les bonnes personnes apparaissent sans effort. Car l'amour n'est pas quelque chose que l'on supplie, l'amour est quelque chose qui arrive lorsque l'on a appris à s'aimer soi-même d'abord. Comment passer d'une énergie de poursuivant à une énergie d'aimant? Si vous avez l'impression d'être toujours celui qui donne le plus, qui fait le plus d'efforts, qui se bat le plus dans vos relations, il est temps de changer votre approche. Cessez de convaincre les autres de votre valeur et commencez à la voir vous-même. Cessez de vous donner à des personnes qui ne sont pas sûres de vous. Cessez de faire des efforts inutiles pour retenir quelqu'un qui n'est pas en phase avec votre énergie. Car ce qui est réel n'a pas besoin d'être forcé. Ce qui vous est destiné vient sans pression. Ce qui est sur la même longueur d'onde que vous arrive sans que vous ayez à le poursuivre. Et cela ne s'applique pas seulement à l'amour. Les meilleures opportunités se présentent lorsque vous ne les cherchez pas anxieusement. Les relations les plus significatives apparaissent lorsque vous êtes déjà en paix avec vous-même. Les relations les plus saines se construisent lorsqu'il n'est pas nécessaire de les forcer. C'est comme lorsque vous lâchez une poignée de sable. Si vous la serrez fort, elle s'échappe entre vos doigts. Mais si vous la laissez simplement reposer dans votre main, elle reste en place. L'amour, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher. Vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur à qui que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'être plus que vous n'êtes réellement pour que quelqu'un vous choisisse. Car lorsque vous apprenez à lâcher prise, lorsque vous apprenez à faire confiance, le véritable amour vient à vous. Construire une relation consciente et équilibrée. L'amour ne devrait pas être une bataille permanente. Ce ne devrait pas être une lutte où vous devez prouver votre valeur, où vous devez convaincre quelqu'un de rester, où vous devez vous efforcer plus que l'autre n'est prêt à donner. Car le véritable amour n'est pas un sacrifice, c'est un équilibre. Il ne s'agit pas de se perdre dans l'autre, mais de se trouver dans la relation. Il ne s'agit pas de donner jusqu'à l'épuisement, mais de partager dans l'abondance. Il ne s'agit pas de s'adapter à ce que l'autre veut, mais de construire ensemble quelque chose où les deux peuvent s'épanouir. Freud disait que tant que vous ne rendez pas conscient votre inconscient, celui-ci dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Et cela s'applique à l'amour plus qu'à toute autre chose. Si vous vous engagez dans une relation sans être conscient de vos complexes non résolus, vous répéterez sans cesse les mêmes erreurs. Si vous n'êtes pas conscient de vos schémas émotionnels, vous attirerez le même type de relation sous une apparence différente. Si vous ne savez pas ce que vous voulez vraiment, vous accepterez tout ce qui se présente, même si ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour vous. Mais lorsque vous construisez une relation à partir de la conscience, tout change. Imaginez ceci, deux personnes entament une relation. La première arrive avec des blessures du passé, des peurs, l'idée que l'amour est souffrance, qu'il faut se battre pour l'obtenir, que s'il ne fait pas mal, ce n'est pas réel. La seconde a travaillé sur elle-même. Elle sait que l'amour n'est pas un sacrifice, mais une réciprocité. Elle ne cherche pas à combler un vide, car elle a déjà appris à être heureuse toute seule. Elle n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit de sa valeur, car elle la connaît parfaitement.
Dès le premier instant, leurs énergies sont différentes. La première cherche la stabilité chez l'autre, a besoin d'une sécurité extérieure, craint que la relation ne change. Le second vit sans peur, sans anxiété, sans besoin de contrôler l'avenir. Selon vous, lequel de ces deux individus construira une relation équilibrée? Car voici la clé. Vous ne pouvez pas construire une relation saine si vous portez les chaînes du passé. Si vous vous accrochez à des peurs que vous n'avez pas guéries, vous les projetterez sur votre partenaire. Si vous vous engagez dans une relation avec l'idée que l'amour est une lutte, vous attirerez les conflits. Si vous n'avez pas appris à vous aimer, vous dépendrez de l'autre pour le faire à votre place. C'est pourquoi, avant de construire une relation consciente, vous devez d'abord être une personne consciente. L'amour ne consiste pas à trouver quelqu'un qui vous complète. On nous a vendu l'idée qu'un partenaire nous rendra heureux. Que l'amour de quelqu'un d'autre est ce qui nous manque. Que lorsque nous trouverons la bonne personne, tout dans notre vie aura un sens. Mais la vérité, c'est que si vous cherchez quelqu'un pour combler vos vides, tôt ou tard, ces vides réapparaîtront. L'amour, ce n'est pas trouver quelqu'un qui vous complète, mais partager avec quelqu'un à partir de la plénitude. C'est deux personnes qui sont déjà heureuses seules, mais qui décident de faire le chemin ensemble. C'est un amour qui ne naît pas d'un besoin, mais d'un choix. Il s'agit de comprendre que la bonne personne n'est pas celle qui vient vous sauver, mais celle qui vient ajouter sans rien enlever. Les fondements d'une relation équilibrée. Vous voulez construire une relation consciente? Vous avez besoin de 3 choses. La connaissance de soi. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un d'autre qu'il vous comprenne si vous ne vous connaissez pas vous-même. Savoir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin, quelles sont vos limites et quel type d'amour vous êtes prêt à accepter est fondamental. L'indépendance émotionnelle. L'amour ne consiste pas à dépendre de l'autre pour se sentir bien. C'est partager en toute liberté, sans crainte de perdre, sans attachement, sans anxiété. Une communication authentique. Une relation consciente repose sur la transparence, sur le fait de dire la vérité, de ne pas cacher ce que l'on ressent par peur de mettre l'autre mal à l'aise. Lorsque ces 3 éléments sont présents, la relation se déroule sans effort. Il n'y a pas de jeu de pouvoir, pas de manipulation. Il n'y a pas la peur constante que l'autre parte. Il n'est pas nécessaire de contrôler ou de changer l'autre. Car lorsque l'amour est réel, il est facile, léger, il offre un espace où l'on peut être soi-même. L'amour que vous méritez commence en vous. Si vous voulez construire une relation équilibrée, vous devez d'abord vous demander: est-ce que j'entre dans cette relation parce que je me sens comblé ou parce que j'ai un besoin à combler? Est-ce que j'attends de l'autre qu'il me rende heureux ou est-ce que je sais déjà comment le faire moi-même? Suis-je prêt à partager en toute conscience ou est-ce que je répète encore les mêmes schémas inconscients? Car l'amour que vous construisez à l'extérieur sera toujours le reflet de l'amour que vous avez construit à l'intérieur de vous-même. Et lorsque vous vous aimez vraiment, lorsque vous vous valorisez, lorsque vous avez appris à être en paix avec vous-même, vous n'attirez pas seulement un amour différent, vous le maintenez, vous en profitez et vous le construisez en pleine conscience. Car vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter, vous cherchez quelqu'un avec qui grandir. L'amour que vous donnez vous revient. Tout dans la vie est le reflet de ce que vous dégagez. Les mots que vous prononcez, l'énergie que vous projetez, la façon dont vous traitez les autres, tout vous revient sous une forme ou une autre. Et en amour, c'est encore plus puissant. Si vous donnez de l'amour par manque, vous attirerez des relations pleines de défauts. Si vous donnez de l'amour par besoin, vous attirerez des relations instables. Si vous donnez de l'amour en attendant quelque chose en retour, vous vous sentirez toujours vide. Mais lorsque vous donnez de l'amour par plénitude, sans peur, sans attente, sans anxiété, vous attirez des personnes qui savent également aimer de la même manière. Freud a dit: un jour, avec le recul, les années de lutte vous apparaîtront comme les plus belles. Mais la lutte ne doit pas consister à obtenir l'amour de quelqu'un, elle doit consister à libérer l'amour qui est en vous. Une fois que vous devenez votre propre source d'amour, tout le reste se met en place. Imaginez ceci. Pensez à quelqu'un qui a constamment le sentiment que l'amour est injuste envers lui. Il dit des choses comme « je donne toujours trop et je ne reçois rien en retour ». Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur les mauvaises personnes? On dirait que l'amour ne marche jamais pour moi. Et dans sa quête d'une relation, il répète sans cesse les mêmes schémas. Il donne en espérant recevoir. Il s'efforce trop d'être accepté. Il s'attache par peur de perdre. Et ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il agit par manque, par peur de ne pas être à la hauteur, par conviction que l'amour est quelque chose qu'il doit mendier, par croyance que s'il ne redouble pas d'efforts, il sera abandonné. Imaginez maintenant une autre personne. Quelqu'un qui a appris à s'aimer tellement qu'il n'a pas besoin d'un autre pour le valider. Qui donne de l'amour sans crainte, sans manipulation, sans attendre quelque chose en retour. Qui comprend que l'amour n'est pas une monnaie d'échange, mais une extension naturelle de son être. Cette personne n'a pas besoin de courir après les autres, car son énergie est différente. Elle ne cherche pas à être choisie,
car elle sait déjà qu'elle est suffisante. Elle n'offre pas son amour par vide, mais par abondance. Et par conséquent, elle attire exactement le même type d'amour. Des personnes qui l'apprécient sans qu'elle ait besoin de le demander. Des relations où l'effort est mutuel. Des relations où l'amour n'est pas une lutte, mais un flux naturel. L'amour que vous donnez est l'amour qui vous revient. Voici la clé. Tout ce que vous donnez au monde vous revient d'une manière ou d'une autre. Si vous donnez de l'amour par peur, vous recevrez des relations pleines d'incertitudes. Si vous donnez de l'amour par besoin, vous attirerez des personnes qui ne peuvent pas vous apporter de stabilité. Si vous donnez de l'amour sans vous l'être donné à vous-même au préalable, vous ne ferez que répéter le cycle du vide émotionnel. Mais lorsque vous donnez de l'amour avec confiance, lorsque vous aimez sans craindre de perdre, lorsque vous n'avez besoin de personne pour vous sentir complet, alors tout change. Les relations qui semblaient inaccessibles auparavant s'établissent sans effort. Les personnes qui ne vous appréciaient pas auparavant disparaissent de votre vie. Et vous commencez à vivre l'amour d'une manière complètement différente. Parce que vous ne le recherchez plus. Vous ne le poursuivez pas. Vous n'en avez pas besoin. Vous l'êtes, tout simplement. Et lorsque vous devenez amour, le bon amour vous trouve sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. L'amour que vous recevez sera toujours le reflet de l'amour que vous vous donnez. Si vous avez passé votre vie à courir après des personnes qui ne vous apprécient pas, à vous contenter de moins que ce que vous méritez ou à ressentir le besoin d'être choisi pour vous sentir complet, il est temps de changer le cours des choses. Car vous n'êtes pas venu au monde pour mendier de l'amour. Vous n'êtes pas venu pour convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous n'êtes pas venu pour attendre que quelqu'un d'autre vous rende entier. Freud disait que ceux qui regardent à l'extérieur rêvent, ceux qui regardent à l'intérieur s'éveillent. Et aujourd'hui, c'est le moment de vous réveiller. Car le véritable amour ne se trouve pas à l'extérieur, il commence en vous. Lorsque vous vous traitez avec respect, le monde vous répond avec respect. Lorsque vous vous valorisez, les bonnes personnes apparaissent sans que vous ayez à les poursuivre. Lorsque vous vous aimez suffisamment, vous n'acceptez que les relations qui reflètent ce même amour. Alors dites-moi, allez-vous continuer à attendre que quelqu'un vienne vous donner ce que vous pouvez vous donner vous-même? Allez-vous continuer à répéter les mêmes schémas? Ou allez-vous enfin vous choisir? L'amour que vous recherchez est déjà en vous. Et lorsque vous le découvrez vraiment, votre énergie change, votre vie change et le type de personne que vous attirez change.